Ce voilier qui semble perdu au cœur de l'immensité océanique, quelque part entre l'Inde et l'Afrique, se dirige en réalité vers les Seychelles. Cet archipel est longtemps resté à l'écart des routes maritimes. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, les navires français ou anglais engagés sur la route des Indes évitaient soigneusement ces îles entourées de hauts fonds. Un danger dont se moquaient les pirates qui attaquaient les navires, embarquaient la cargaison, puis regagnaient leurs repères secrets des Seychelles. Les pirates ont depuis longtemps déserté la région. En dehors des cargos et des navires de pêche, les seuls bateaux qui naviguent désormais dans la région le font pour le seul plaisir de découvrir, poussés par la seule force du vent, l'un des plus beaux archipels du monde. C'est le cas du Sea Pearl que commande Craig, un jeune mais très expérimenté capitaine. Les bateaux les plus modernes sont équipés de treuils à cabestan et de treuils hydrauliques. À mon avis, ça nuit un peu au plaisir de naviguer. C'est pas aussi marrant d'appuyer sur un bouton et de regarder la voile se hisser. L'eau est à 28 degrés toute l'année. Tous les jours, on a presque 80% d'humidité dans l'air. C'est le paradis, c'est parfait. On ne peut pas rêver mieux. C'est à Victoria, dans l'île de Mahé, que commence notre voyage. Victoria, en l'honneur de la reine qui mena l'Empire britannique à son apogée, et Mahé, de la Bourdonnais, en mémoire du premier gouverneur français de l'archipel. Ces noms rappellent que les Seychelles sont les héritiers d'une double histoire coloniale. Inhabitées jusqu'à l'arrivée des premiers colons français, puis britanniques, les Seychelles vont se forger peu à peu leur propre identité ethnique et culturelle. Cette identité, née du métissage entre les descendants des esclaves africains, des travailleurs indiens et des colons européens, va trouver dans la langue créole sa traduction la plus poétique et la plus colorée. Il suffit de se promener aujourd'hui dans les rues ou sur les quais du port de Victoria pour en savourer les nuances. Le marché vers lequel convergent tous les touristes ne succombe pas à la tentation de devenir un objet touristique. On y trouve bien sûr quelques étals de souvenirs, mais il suffit de se laisser guider par le parfum des épices, de suivre le courant des mots créoles coulant dans les allées, de prendre le temps d'observer les visages, pour mesurer que cette halle de métal abrite non seulement un véritable marché, mais également un authentique centre culturel séchellois.
cours des derniers siècles, les voiliers ont relié l'archipel au reste du monde, et principalement à l'Afrique, à Madagascar et à l'Inde. Les temps ont changé, mais les récits de marins et de pirates cinglant vers ces îles du bout du monde continuent de faire rêver tous les amoureux de la mer. Le Seashell et le Sea Pearl sont deux bateaux qui ont été construits en Hollande au début du siècle dernier. Ils figurent parmi les derniers bateaux de la flotte de goélettes à huniers néerlandaise. D'ailleurs, je me suis toujours dit que ce serait bien de ramener ces goélettes traditionnelles sur l'île, parce qu'en fait, ce sont ces bateaux-là qui ont contribué à la découverte de l'archipel au XIXe siècle. On a dû les moderniser un peu pour qu'ils soient adaptés au climat, aux Seychelles et aux activités portuaires. À mon avis, c'est un bon compromis entre le concept de bateau à voile traditionnel et l'atmosphère qui règne sur l'île. Les passagers ont embarqué. Le Sea Pearl peut larguer les amarres. Nous quittons lentement le port de Victoria et mettons le cap en direction de Praslin, la première escale de notre voyage à la découverte des Seychelles. « 37 mètres de long, 7 de large, 2 mâts solidement gréés, 8 membres d'équipage. Pour la dizaine de passagers qui nous accompagnent, ce voyage a un léger parfum d'aventure. Aujourd'hui, on a de la chance. Le temps est calme et il fait bon. On dirait que le vent va se lever, mais la mer n'est pas très agitée. Donc la balade sera plutôt tranquille. Même si on déploie toutes les voiles, le bateau va gentiment se pencher, sans trop tanguer. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à bord du magnifique Sea Pearl. Et j'espère que vous apprécierez votre séjour parmi nous. Vivre à bord d'un bateau, c'est pas comme vivre à terre. Évidemment, il y a des choses qui changent, mais sinon, c'est quasiment pareil. Pour mener son bateau, Craig est secondé par un mécanicien, 2 apprentis marins, des moussaillons, un chef cuisinier, 2 hôtesses et Hélène, une Québécoise. Normalement, Hélène est en charge de la plongée. Mais à bord du Sea Pearl, quand il s'agit de hisser ou d'affaler les voiles, toute l'équipe est appelée à l'aide. Mais je travaille aussi sur le pont. Alors, j'aide les gars ici à monter les voiles, à fermer les voiles, à nettoyer le bateau aussi. Les filles, les hôtesses s'occupent plus de l'intérieur. Tout le monde travaille ensemble.
fin d'après-midi, nous arrivons en vue de Praslin. Craig a trouvé une petite baie pour passer la nuit. Il donne l'ordre de jeter l'ancre. Nous sommes proches de l'équateur et la nuit tombe rapidement, aux environs de 18 heures. C'est donc à la lumière d'une torche que le cuisinier prépare son barbecue. Hommage aux frères de la côte, aux boucaniers, rien n'est moins sûr. Mais pour ce premier dîner à bord de notre bateau pirate, on ne pouvait rêver mieux. Au matin, nous débarquons à Praslin, la seconde île des Seychelles en superficie. L'île des Palmes. Aujourd'hui encore, on comprend que Lazare Picot, le premier Français à venir ici en 1744, lui ait donné ce nom. Mais c'est finalement à son ministre de la Marine, Gabriel de Choiseul, duc de Praslin, que Louis XV décide de rendre honneur. Bien avant l'arrivée des Français, l'île était connue des marchands arabes. Ils commerçaient depuis des siècles dans tout l'océan Indien. Praslin servit également de repère aux pirates. Ils y trouvaient tout ce dont ils avaient besoin, des tortues géantes pour la viande et des troncs de palmiers suffisamment hauts et rectilignes pour les mâts des bateaux. De nos jours, les 6000 habitants de Praslin vivent essentiellement du tourisme. Tous les voyageurs qui se rendent aux Seychelles viennent à Praslin pour visiter la vallée de Mai, un site classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1984. Faisant partie du parc national de Praslin, la vallée de Mai abrite sur une vingtaine d'hectares une forêt primaire exubérante et mystérieuse dans laquelle on s'enfonce avec délice. Mais la véritable curiosité de la vallée de Mai, c'est une forêt de 4000 cocotiers d'une espèce que l'on ne trouve qu'aux Seychelles et essentiellement à Praslin. Marc est l'un des guides de la vallée. L'histoire de cet arbre n'a aucun secret pour lui. Spécificité, ça pied lui-même, il y a cause, il y a un petit peu bizarre, ce que dit. Biologiquement, avec naturellement, qui m'a poussé, même écologiquement, la forme, il y a un petit peu bizarre. Et même sa quantité de temps qu'il prend pour les grandir, en moyenne, un peu coco pour vivre en 250 ans. Donc, si nous pouvons dire par exemple, un petit peu un plan préhistorique. Sa qualité bizarre, sa qualité la forme et sa longue la vie qu'il y en a, il fait qu'il y a la plante palme qui est un petit peu spéciale lui-même. Coco de mer lui-même, son nom est un petit peu bizarre. Il y en a des gens qui appellent coco de mer, pour un petit peu blague, il y en a des gens qui appellent, par exemple en français, vous savez, ça a terme coco fesse. Mais seulement son nom principal lui-même, il appelle coco de mer.
Il y a une quantité de gens autour coco de mer, ce qui sa croyance ou bien sa bonne saying, ils disent que ça pied mal à soi, mais c'est le côté pied femelle et ils fait l'amour pour capable faire la reproduction la noire. Et si un petit monde qui peut marcher à soi, il arrive à voir ça, c'est pour moi. Tout ça, il y a des gens qui ont mentionné à propos coco de mer, mais seulement lui-même, il s'abonne des gens, il dit ça ajoute dans nos histoires, il parle de quelque chose qui est réel, bien une quantité d'histoires. Aussitôt revenu à bord, le capitaine remonte l'échelle et lève l'ancre en direction de la digue, notre prochaine escale. La digue est sans aucun doute la plus médiatisée des îles Seychelles. Plage de sable blanc frangée de cocotiers, rochers de granit géants entourés d'une mer turquoise, cette image de carte postale devenue en quelques années l'un des symboles du paradis tropical est gravée dans l'imaginaire de millions de personnes qui ignorent le plus souvent où se trouve ce paysage de rêve. En arrivant à la digue, nous avions donc une petite appréhension. Elle se dissipe à l'instant même où nous posons le pied à terre. Atmosphère paisible, habitants relax, la digue ressemble à une petite station balnéaire d'autrefois, à l'écart des grandes migrations touristiques. Le tourisme constitue naturellement la principale ressource de l'île. Cela n'empêche pas certains habitants de continuer à pratiquer des activités traditionnelles, comme la production du copra. On fait des copras, pour gagner de l'huile. On peut cacher un dé avec une machette, on peut mettre dans le four. Il y a un tube, on met le feu. Pendant 3 jours, ça passe pour la noix détachée avec la coca. Et on peut ouvrir 500, 600 par jour. C'est un travail dur, ça? Oui, mais il faut travailler pour gagner le pain. Si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas venir associer là par contre. Hein? Il faut travailler très dur pour gagner le pain, par contre. Vous goûtez une noix de coco? Ça vient. Découverte comme le reste de l'archipel par Lazare Picot lors de son voyage de 1744, la digue est demeurée une île sauvage.
La montagne est couverte d'une épaisse forêt de takamaka, de badamiers et de lataniers, de bananiers et naturellement de cocotiers, dont les larges palmes protègent du soleil le petit cimetière de l'île. Un petit chantier naval répare et entretient les bateaux plus qu'il n'en construit de nouveaux. Il témoigne à sa façon des longs siècles d'histoire, durant lesquels seuls les voiliers, assurant la liaison avec les lointaines côtes africaines ou indiennes, permettaient de rompre l'isolement des Seychelles et d'assurer leur approvisionnement. Les Seychelles sont les seules îles granitiques au monde situées au milieu de l'océan. Cette curiosité géologique qui contribue aujourd'hui à leur célébrité mérite une petite explication. Il y a 600 millions d'années, une partie de l'Amérique, l'Afrique, l'Inde, la Chine et l'Australie formaient un supercontinent, le Gondwana. Commence alors ce que l'on appelle la dérive des continents. Le Gondwana se disloque progressivement. Les masses continentales se déplacent pour donner au monde le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Il y a environ 160 millions d'années, en se séparant de l'Afrique, l'Inde sème quelques morceaux de granit en chemin et donne naissance aux Seychelles. Marie-Cécile tient un petit restaurant à la digue. Elle ignore peut-être comment ces rochers sont arrivés là. Ce qu'elle sait en revanche, c'est qu'ils font désormais partie de la vie des Diguois. Il est vraiment joli. Il n'y a pas encore au monde qui avait beaucoup de rochers comme ça sur la plage. Mais moi, quand on regarde la Chaussée d'Argent, pour moi, c'est un paradis. Il faut détendre un peu parfois avec l'ombrage, parce que le soleil est très chaud maintenant. Mais si vous pourrez gagner un tapis avec un oreiller, là, vous dormez jusqu'à le matin, il n'y a pas personne qui va disturber. Parce que vous êtes au paradis. Et ici, à la Chaussée d'Argent, on venait pour faire le pique-nique avec nos familles. Et parfois, il y avait les amoureux qui venaient ici pour cacher, pour faire un peu de l'amour. Parce que le rocher est très belle. C'est ça. Il y avait beaucoup de souvenirs ici à la Chaussée d'Argent. Beaucoup d'amoureux qui venaient ici pour amoureux, le mariage, tout ça. C'est ça. Après quelques plongeons acrobatiques et d'autres plus timides, le Sea Pearl reprend sa route. Grâce à Craig et à son équipe, l'ambiance à bord est au beau fixe.
Craig met à profit les quelques heures de navigation qui nous séparent de notre prochaine escale pour former ses jeunes équipiers. Dirige-toi là-bas. Tu le vois? Oui. Faut que tu passes ce cap, celui qu'on voit là-bas. Ah oui, d'accord. Et après, on avancera dans le couloir pour jeter l'ancre. Donc je vais là-bas. Non, non, garde ce cap-là. Toujours tout droit? Vire un peu à bâbord. De 5 degrés? Oui, de 5 degrés. Mon équipage est plutôt jeune. 2 d'entre eux sont étudiants en autisme. Ils sont en alternance, 3 mois de théorie à l'école, puis 3 mois sur le terrain. Donc ils viennent vivre sur le bateau pendant 3 mois, où ils apprennent les procédures en vigueur à bord. Ils se familiarisent avec la vie de l'équipage, et je leur apprends à faire des manœuvres. Je leur montre comment piloter et comment naviguer. C'est important pour moi de savoir qu'ils peuvent piloter, parce que si je suis occupé à faire autre chose, je peux compter sur eux. Quand la journée s'achève, nous sommes en vue de l'île d'Aride, notre prochaine escale. Découverte par les Français en 1756, l'île, qui n'a été colonisée qu'un siècle plus tard, a finalement été rachetée en 1973 par le roi du chocolat, Christopher Cadbury, pour le compte de la Société royale pour la préservation de la nature. Aujourd'hui, Aride est une réserve naturelle. Encadrés par des rangers en charge de la surveillance, de petits groupes de visiteurs sont admis à débarquer dans l'île chaque jour, mais pour quelques heures seulement. Aride abrite la plus grande concentration d'oiseaux de mer de l'archipel. Entre les mois de mai et d'octobre, ils sont plus d'1 million à y séjourner. L'île posséderait également la plus grande population de lézards du monde.
goéland, francin, frégate et sterne noire comptent parmi les espèces les plus représentées. Mais c'est un autre oiseau que Clifford, notre guide, choisit de nous faire découvrir. Le paille en queue, que l'on ne peut observer que sur 2 îles, sur la lointaine île corallienne d'Aldabra et sur Aride. Pour paillanquet, il n'a pas saison. Paillanquet, toujours, il restait aux îles. Vous êtes allé, quand fini, petit commence à voler, et puis les autres retournent encore le même endroit pour les autres mettre 10 œufs. Mais toujours quand ils viennent pour pondre, ils autres pondent seulement un 10 œufs. Pour les autres, à cause des oiseaux de mer, ils sont plumes, il est intense pour de l'eau salée. Il est capable de plonger après 3 mètres à 4 mètres fond d'air pour lui prendre son poisson. L'état, il prend son poisson, il remplit son poisson, et puis pour donner son petit, il vomit pour donner son petit. Il reste dans son 10 œufs à peu près 30 à 31 jours. Et puis son petit, il est clos. Mais il reste avec son petit jusqu'à 90 jours à 100 jours. Une fois encore, le Sea Pearl reprend la mer. Toute voile dehors, il se dirige cette fois vers l'île Coco et vers Grande Sœur, 2 petits bijoux situés au nord de la digue. Craig a jeté l'ancre à quelques encablures du rivage. Cette journée est entièrement consacrée à la détente et au sport nautique, notamment à la plongée. Nous avions envisagé de découvrir l'intérieur de l'île, mais ce panneau nous rappelle que le domaine est privé. Qu'importe, c'est vers le large, comme magnétisé par la couleur éclatante de l'océan, que se tournent nos regards. Merci de tomber dessus. Des limaces, des étoiles de mer, des gros poissons, un requin. Carangues, des mérous, des snappers, des sea bass. Qu'est-ce qu'on a vu? Un concombre de mer. Ça, c'était le moins beau. Dans la chaude lumière du soleil couchant, nous poursuivons notre route en direction de la dernière escale du voyage, Curieuse.
Craig connaît parfaitement cette île. S'il débarque en éclaireur, c'est simplement pour préparer l'arrivée de ses passagers. En 1768, après avoir baptisé les îles de Praslin et de la Digue, l'explorateur français Marion Dufresne aborde ce petit îlot situé à environ 1 km de Praslin et lui donne le nom de sa goélette, Curieuse. Les témoignages des premiers colons parlent d'une île couverte de marécages et infestée de crocodiles. En 1810, la France perd sa colonie au profit de l'Angleterre. Ce sont donc des missionnaires anglais qui, en 1833, construisent la léproserie de Curieuse, destinée à accueillir tous les lépreux de l'océan Indien. La maison derrière moi a été construite pour William McGregor, aujourd'hui décédé. C'était un docteur écossais. Il s'occupait des lépreux exilés ici, mais il était aussi gouverneur, chargé d'administrer l'île où nous nous trouvons, l'île Curieuse, et les îles de Praslin et de la Digue. Il y avait 2 groupes. Il y en avait un ici, à Anse-Saint-José pour les femmes, et les hommes étaient à Anse-Caïman. En découvrant les tortues géantes qui se promènent en liberté sur la plage, on se dit que Curieuse mérite bien son nom. En attendant d'en savoir un peu plus à leur sujet, nous rejoignons les autres passagers pour le barbecue. Mais nous ne sommes visiblement pas les seuls à apprécier les bonnes odeurs de la viande grillée. C'est la méthode séchelloise, on aime griller le poisson. Parfois, on rajoute du piment pour lui donner du goût. Les tortues sont des reptiles très primitifs. Les scientifiques pensent qu'elles faisaient partie de la faune peuplant le Gondwana il y a plus de 200 millions d'années. Il y a encore 2 ou 3 siècles, on trouvait des tortues géantes dans un grand nombre d'îles de l'océan Indien. La chasse et la modification de la végétation ont entraîné leur disparition. Un centre de reproduction de tortues géantes et de tortues d'eau douce s'est installé à Curieuse. Mike est l'un de ses responsables. Ici, on est à Bilaré, dans la nurserie, où on s'occupe des bébés tortues. Ils restent ici jusqu'à ce qu'ils soient assez grands, et après on les relâche dans la forêt. Ça, c'est un bébé. On les récupère dans la forêt.
Si on les laisse en liberté, certains prédateurs, comme les rats, les crabes et d'autres animaux, peuvent les attaquer. Quand ils sortent de leur coquille, leur carapace est très molle. Ils sont alors très vulnérables et peuvent être attaqués par ces prédateurs. Du mois d'octobre au mois de mars, les femelles pondent des œufs de manière continue. En ce moment, c'est la saison des amours. Il faut savoir que le mâle va s'accoupler avec plusieurs femelles et que la femelle va, elle aussi, s'accoupler avec plusieurs mâles. Ils ne sont pas vraiment fidèles l'un envers l'autre au cours de leur vie. Ils ont chacun plusieurs partenaires jusqu'à leur mort. Ils ne sont pas vraiment mariés en fait. La femelle pond ses œufs à divers endroits sur l'île. La période d'incubation dure environ 3 mois. Une fois que la femelle a pondu ses œufs, en creusant un trou quelque part dans la forêt et en le recouvrant, elle quitte le nid et la période d'incubation de 3 mois commence. Quand les œufs éclosent, nous les rangers, on est là pour les surveiller. On patrouille le long de la plage de Bilaré pour voir où les femelles ont pondu leurs œufs. Il y a eu un tsunami aux Seychelles et c'était vraiment le chaos par là-bas. Toutes les tortues qui étaient ici à Bilaré sont parties. Elles ont escaladé la montagne pour s'y réfugier. Elles ont senti que quelque chose se préparait, alors elles sont parties se mettre à l'abri.
Jour après jour, île après île, les Seychelles nous sont apparues comme un miracle de la nature, mariant tous les bleus de la mer à l'infinie variété des verts de la forêt. L'histoire, avec un grand H, n'est apparue qu'en filigrane au cours de cette aventure. Les hommes y ont pourtant laissé leurs traces, forgeant au fil des siècles une identité et une culture originale. Le soir venu, nous approchons de Mahé, qui marque le terme de cette croisière. Au matin, nous allons retrouver Antoinette, l'une des chanteuses les plus populaires de l'archipel, qui défend au travers de la musique et de la langue créole la diversité culturelle des Seychelles. Sauter à l'âge 4 ans, moi tout petit, je m'en pris quand on saute sur son créole. On saute sur son anglais, mon côté dans mon santé, mais ce moment pris quand on saute sur créole à cause. Mais ça c'est quand passé, je peux dire mon créole, c'est le voir quand même Maurice dans la région, je peux comprendre, mais ça c'est quand passé en créole. Parlez-nous c'est un joli pays. Moi je suis content que nous gardions les jolis pareils y étaient, parce que comme là. Et bonne santé, c'est tout comme si nous mettons plus dans notre pays. Ça te plaît, ça crée, ça nous jolie pays comme si explore nos pays comme si nous autres s'en sortent.